Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci une vidéo qui sera complètement différente en fait de celle que j'ai l'habitude de faire, puisque celle-ci sera consacrée au manga, donc plus particulièrement à une présentation de mangas fantastiques. Donc des mangas qui m'ont séduit, donc je vais vous dire pourquoi. Donc le premier que je vais vous présenter c'est I Wish. Donc il faut savoir que je vais vous présenter les premiers tomes, mais à chaque fois c'est toute une collection, donc on a plusieurs tomes par série. Donc je vais vous lire le résumé et je m'excuse par avance pour ma prononciation sur les noms chinois ou japonais. Après la mort de ses parents et de son frère, Ryujin prend rendez-vous avec K, un magicien qui prétend pouvoir réaliser n'importe lequel de vos vœux. En contrepartie, il vous prend la chose qui vous est la plus précieuse. Ryujin lui demande de ressusciter sa famille, mais K refuse. Cependant, il décide de la prendre comme assistante. Donc voilà. Ce que j'aime dans ce manga, c'est l'aspect fantastique, c'est l'aspect original, puisque comme le résumé l'indique, on est dans un magicien qui réalise les vœux. Donc c'est un manga très facile à lire, donc c'est souvent le principe des mangas, mais je veux dire par là qu'il n'est pas alambiqué, qu'il a vraiment de très belles illustrations, donc les dessins sont vraiment très beaux. J'adore l'histoire, voilà. Donc une histoire entre romance et magie, donc je vous le conseille si vous aimez le fantastique. Si aussi l'aspect réalisation de vœux aussi vous séduit, avec un magicien, avec du mystère, donc voilà. Alors ensuite, on a l'un de mes préférés, encore une fois, Linéage. Alors Linéage, je crois qu'il y a 10 tomes, si je ne me trompe pas, dans la série. Linéage, c'est quelque chose qui est vraiment plus héroïque fantasy, hein, comme manga. Donc avec des princes, avec des rois, avec encore une fois une sorcière aussi, donc avec de la magie. Plus dans l'esprit, voilà, des rois et reines, avec des épées, donc quelque chose de très épique. Donc j'aime beaucoup, encore une fois, je vous lis le résumé. Le royaume d'Aden connaît une dictature sans précédent. Ken Loel, aussi appelé l'anti-roi, règne cruellement depuis la mort de l'ancien souverain. L'unique espoir de justice repose sur le prince des Faux-Rouges, héritier légitime du trône écarté du pouvoir dans sa prime jeunesse. Le jeune prince devra prendre en main son destin et récupérer sa place sur le trône d'Aden. Au fil des rencontres, c'est une grande épopée qui va se tisser dans cette quête initiatique. Donc voilà, je trouve aussi que l'histoire est très bien faite, que les dessins aussi sont très précis, très sympathiques. Donc voilà, je trouve ça magnifique, vraiment. Tant au niveau de l'épopée, au niveau de l'histoire, qu'au niveau des illustrations. Voilà, donc un manga que je conseille aussi si vous aimez le fantastique, bien sûr. Alors le troisième, on est sur quelque chose de différent, puisque c'est lié aux vampires. Donc c'est ici Blood Alone. Donc je vous lis encore une fois aussi le résumé. Malgré son apparence fragile et sa grande timidité, la petite Misaki est en réalité un vampire. Elle vit chez Kuroe, un écrivain fauché dont elle est secrètement amoureuse. Ensemble, ils recherchent leur ennemi juré, un redoutable vampire qui a assassiné le père de l'un et la sœur de l'autre. Donc voilà, une petite vampiresse qui va tomber amoureuse en fait d'un homme beaucoup plus vieux qu'elle, et pourtant, enfin plus vieux qu'elle par apparence, parce que voilà, c'est un vampire. Donc ça donne lieu à des situations cocasses parfois. C'est une histoire de romance, une histoire d'action, une histoire fantastique, hein, purement. Donc j'aime beaucoup également. Donc on est peut-être sur des dessins un peu plus simples, hein, comparé à ceux que je vous ai présentés. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, mais j'aime également beaucoup l'histoire. Voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter l'attache-cœur. Donc là, celui-là, il se lit en fait comme un manga. Je ne suis pas une experte comme un manga japonais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il se lit en tout cas dans le sens inverse, si vous voulez, comme la plupart des mangas d'ailleurs. Donc c'est l'attache-cœur, donc le tome 1 encore une fois. Donc ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est également l'aspect fantastique, également l'originalité, puisqu'on est sur une histoire de fil du destin qui lie les amoureux. Donc je vous lis le résumé. Alors, Chiyako, excusez-moi, surnommée Chico, a le don de voir le fil rouge de la destinée qui relie les êtres entre eux. Elle utilise cette faculté pour former des couples et se fait passer pour un membre d'une mystérieuse confrérie, les Misubiya. Mais elle ne se doute pas que le destin à son tour lui réserve une surprise de taille. Donc voilà, j'aime l'originalité. Je vais vous montrer un aperçu de l'intérieur, donc avec des illustrations aussi sympathiques.
donc dans un autre style. Voilà. Donc on est encore une fois purement dans le fantastique. Donc un manga également que je vous conseille si vous aimez le genre. Alors ensuite, on est sur Sweetie Gem. Alors Sweetie Gem, là, c'est plus le côté romance en fait qui est mis en valeur dans ce manga, bien que le côté fantastique aussi apparaisse un petit peu, mais c'est plus un manga voilà côté romance qu'autre chose, et puis un manga qui a un aspect pour moi victorien aussi, donc avec des belles robes etc. Donc j'aime beaucoup. Donc je vous lis le résumé. Il était une fois, une jolie princesse vient de naître au royaume de Partiland. Les trois fées sont invitées à son baptême alors qu'elle la comble de bienfaits. La méchante sorcière exclue de la fête lance une malédiction contre la pauvre enfant. Le jour de son 15e anniversaire, la princesse Ruby croque dans une pomme empoisonnée et se retrouve prisonnière d'un bijou bien particulier, le Sweetie Gem. En 1998, Yann, un jeune mannequin, trouve le bijou et l'embrasse par accident. La princesse est libérée de son long sommeil. Donc voilà, quelque chose, comme je disais, d'assez victorien, quelque chose qui ressemble aussi un petit peu au conte, donc un conte moderne un petit peu. Donc voilà, aussi très sympathique manga à lire. Voilà. Et le dernier manga que je vais vous présenter, donc sur le thème du fantastique, c'est les bijoux. Alors, les bijoux, le résumé est assez, disons qu'il en dit pas très long, donc je vous lis. Lapi, l'enfant de Dieu, Lapi, l'enfant de la terre, Lapi, l'enfant de l'homme, Lapi part en voyage après avoir perdu le ciel à cause d'un être humain qui se prenait pour Dieu. Lapi part en voyage chez les hommes afin de briser le cercle que l'homme a créé. Donc Lapi comme le lapis lazuli. Donc en fait on est sur une histoire, les bijoux, une histoire de bijoux, donc de pierres précieuses. Et si je me souviens bien, parce que ça fait quelques temps que je l'ai lu, mais je crois que voilà, chaque en fait bijou entre guillemets, chaque personne, chaque personnage incarne un bijou, donc que ce soit un rubis, que ce soit autre chose, et chacun a des pouvoirs en fait spécifiques. Je crois que c'est à peu près ça, lié à son bijou. Donc c'est une histoire fantastique aussi, une histoire originale. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est aussi très joli hein, au niveau des illustrations. Très épique, voilà, encore une fois. Il y a pas mal d'actions, donc vraiment sympathique, voilà. Donc je vous conseille, si vous aimez les mangas, eh bien, de tenter de découvrir en fait ces mangas-là. Parce que voilà, si vous aimez fantastique, je pense que vraiment ça pourrait vous plaire. Pardon. Donc ils ont tous un style qui leur est propre, ils ont tous un style différent. Donc bien sûr, ne serait-ce qu'au niveau du dessin, hein, forcément. Mais ils sont tous, je pense, uniques dans leur genre et puis vraiment sympathiques aussi à lire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. N'hésitez pas, hein, si j'ai fait des erreurs ou même pour ma prononciation, à me donner des conseils hein, si vous voulez. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les mangas, mais c'est pas non plus voilà, ma passion, donc je connais pas forcément non plus le thème à fond. Donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, hein, si vous avez des conseils, des commentaires, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, et puis bien sûr, donc, comme d'habitude, hein, si ces vidéos vous plaisent, si vous souhaitez suivre mes actualités, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous aimez, donc ça me ferait beaucoup plaisir, voilà. Donc je vais vous dire de passer une bonne journée, voilà, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!